L'ours des Pyrénées, le cancer du col de l'utérus et la fête de la science. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce lundi 8 octobre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Une alternative au plastique a été présentée lors du dernier festival du design à Londres. Appelé Nuatan, ce bioplastique a été développé à base d'amidon de maïs. Il serait à la fois durable, rapidement biodégradable et comestible pour les animaux. D'après ses concepteurs, il pourrait remplacer tous les emballages existants et aurait une durée de vie d'environ 15 ans. Les tensions se font sentir dans les Pyrénées. Une ours capturée en Slovénie a été relâchée le 4 octobre dernier dans la vallée d'Aspe. Les éleveurs béarnais sont furieux et disent vouloir s'en débarrasser par tous les moyens. La réintroduction de l'ours dans les Pyrénées est une question qui divise fortement depuis de nombreuses années. Un médicament à base de champignons pourrait aider à soigner les ruches. En nourrissant les abeilles avec un cocktail de champignons, des scientifiques ont vu le nombre de certains virus baisser drastiquement. 79% d'un virus déformant les ailes aurait disparu, de même que le virus du lac Sinaï. Ce traitement offre de bons espoirs d'inverser l'effondrement des colonies. C'est une première mondiale, une ferme entièrement automatisée va être construite dans l'Ohio. Pas moins de 14 000 mètres carrés vont être dédiés à la culture d'herbes et de légumes verts. Grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle, l'exploitation agricole se passera entièrement de pesticides, aura besoin de peu de main-d'œuvre et consommera 95% moins d'eau qu'une ferme traditionnelle. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'Australie serait sur le point d'éradiquer le cancer du col de l'utérus. En 25 ans, le pays aurait connu une chute de 50% des cas. Leur secret, une large campagne de prévention avec des dépistages réguliers et la vaccination des jeunes femmes comme des hommes. En France, près de 1100 femmes meurent chaque année du cancer du col de l'utérus. D'après une étude, le braconnage est aussi une forte menace pour les éléphants qui survivent. Des chercheurs ont observé que les éléphanteaux orphelins étaient généralement recueillis par d'autres familles, mais ils souffrent généralement de ne pas avoir accès aux mêmes ressources que les autres. Ils deviendraient des adultes plus stressés, moins aptes à la reproduction et à devenir de bons parents, et auraient également plus de mal à combattre les maladies. Retrouvée à New York en 2011, une mystérieuse momie du 19e siècle a été identifiée. Grâce à l'imagerie médicale, des scientifiques ont pu déterminer qu'il s'agissait d'une Afro-américaine âgée de 25 à 30 ans. Elle serait décédée en 1851 de la variole. Enterrée dans un cercueil hermétique en fer, elle avait été découverte par hasard par les ouvriers d'un chantier. Jusqu'au 14 octobre, c'est la fête de la science. Depuis 27 ans, cet événement célèbre en France la science sous toutes ses formes. Il prendra cette année le thème des idées reçues, des rumeurs et des fake news, avec pour ambition de développer l'esprit critique du plus grand nombre. Du 10 au 18 novembre, la fête de la science s'étendra ensuite aux Outre-mer et à l'international. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Et pour continuer à suivre le podcast Maxi Science sur votre smartphone, rendez-vous sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.